C'est tout le monde, c'est Hippo et aujourd'hui on se retrouve pour la 6e vidéo. Et oui, je suis allé vérifier entre temps, savoir où est-ce qu'on en était. Effectivement, on en est à la 6e vidéo. Et donc aujourd'hui on va voir comment modifier des éléments paramétrables. Oui, je attaque du but en blanc comme ça, pas chauffé ni rien, simplement parce que moi je tourne ça à la suite, hein, vous l'aurez compris. Et donc du coup, pas de temps à perdre. Je vous explique ça, pas mal de petites choses en vitesse pour que vous puissiez, avec les premières vidéos, qu'on puisse commencer à s'amuser en fait un petit peu après. Comment modifier un objet paramétrable? Qu'est-ce qu'un objet paramétrable? En fait, dans les familles, dans les objets de famille, vous avez des familles qui sont paramétrables. C'est-à-dire que là, vous avez une porte. Vous pouvez la choisir en blanc, en gris, mais vous pouvez aussi choisir en fait de changer les dimensions de la porte. Tout simplement avec un outil. C'est tout simplement en modifiant le type. L'outil modificateur de type a en fait en lui des possibilités de changement qui sont ici. Et ici aussi. Vous pouvez choisir les différents matériaux éditables, les codes éditables et les données spécifiques éditables. C'est-à-dire que là vous pouvez changer la valeur et en fait la valeur changera de l'objet. Par exemple, la largeur de l'ouverture, si vous voulez qu'elle soit de 1,00, enfin 1 mètre, vous pouvez mettre 1 mètre. Et là, regarde, on pousse ça. J'appuie sur. Je suis à l'extérieur de mon. Je suis sur l'autre écran, ne vous inquiétez pas. Vous appuyez juste sur appliquer. Et. Oui, excuse-moi, tu voulais quoi. J'appuie sur appliquer. Non, pas sur annuler. Ah, j'ai dit 1,0. Voilà. Appliquer. Et donc vous avez bien maintenant une ouverture de 1 mètre et plus de 90. Voilà. Sachant que là, ça n'a pas changé. Donc vous avez votre fenêtre qui a été réduite. L'écartement ici n'a pas changé. Voilà comment changer des éléments paramétraux. Des éléments avec des paramètres. Et donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a placé deux fenêtres et une porte, et bien si on allait regarder ça en 3D, hein, là vous avez votre élévation. Ça c'est votre vue d'élévation qui est définie entre là et en hauteur, vous pouvez pas le voir. Mais ce qui m'intéresse, c'est la vue 3D. Donc vous allez faire un double clic sur la vue 3D et là, voilà votre bâtiment en 3D. C'est magnifique, hein, c'est incroyable. Quelle technologie. Alors, ça y est, je commence déjà à utiliser les boutons, je vous ai même pas prévenu. Comment tourner dans notre vue? Un sacré bordel. Vous avez plusieurs possibilités. Ou vous allez cliquer sur le carré, garder enfoncé, et là vous pourrez pivoter par rapport au pivot qui est défini, sachant que vous avez les vues standards qui sont un peu en accroche. C'est-à-dire qu'il aura tendance à vous mettre plutôt en vue arrière plutôt que de vous mettre avec un petit angle. Mais surtout en deux sens. C'est-à-dire que là vous avez des espèces de crans. Vous verrez quand vous le déplacerez, vous avez des espèces de crans qui fait que vous avez plutôt tendance à vous mettre dans des vues qui sont déjà cadrées, déjà faites. Si votre ordinateur lag comme pas possible pendant que vous êtes en train de tourner, n'utilisez pas la rotation automatique, enfin la rotation manuelle. Utilisez la rotation automatique justement. Donc la rotation automatique, ça fonctionne comment? Vous cliquez sur la vue dans laquelle vous voulez faire face. Par exemple, je vais faire face au coin ici. Ou au coin ici, vous avez les vues qui changent. Vous pouvez choisir en haut, vous pouvez tourner la boussole, vous pouvez changer, enfin bref, vous pouvez changer pas mal de choses. Sachant que les flèches, quand je suis en vue arrière, les flèches servent à aller en vue supérieure. Voilà. Là, je vais en façade, là, je vais en vue supérieure, là, je vais en façade, je vais en vue supérieure. Voilà. Et donc, du coup, après, il y a une touche. C'est la touche mage. Plus roulette. Roulette, mage. Faites d'abord appuyer sur la roulette, après vous faites mage. Ensuite, quand vous tournez la souris, ça fait ça. Vous pouvez tourner le bâtiment comme vous voulez grâce à appuyer sur la manette, appuyer sur mage. Donc vous pouvez choisir l'alignement exact du bâtiment et vous n'êtes pas restreint par rapport aux faces prédéfinies. Voilà.
Donc voilà. Ensuite, il y a une chose que je vous ai pas montré, toujours dans la barre là, ici, c'est le deuxième bouton. On va faire les boutons un par un, vous allez voir. Chaque bouton sa vidéo. Deuxième bouton, ça sert en fait à choisir la représentation, comment dire, visuelle que vous allez avoir. Si vous mettez au truc de base, moi c'est ce que j'appelle ces lignes filaires. Oui, vas-y, sauvegarde mon projet. Vas-y, sauvegarde 4 murs. C'est-à-dire que vous voyez absolument tous les traits. C'est-à-dire que si je me rapproche ici, vous voyez le trait qui correspond au chambranle dans la... Enfin, comment dire, à la réservation qui est faite pour la porte, aussi bien la réservation visible que la réservation non visible pour le chambranle de la porte. Ensuite, vous voyez tous les éléments, c'est-à-dire que vous voyez même le bois à l'intérieur, etc. Vous voyez tous les éléments de fenêtre, etc. Et surtout, vous voyez ces lignes-là de mur, alors qu'elles sont derrière ce mur-là. C'est vraiment parce que vous voyez absolument toutes les lignes. C'est une espèce de vision rayon X de toutes les arêtes du bâtiment. Quand il y en a beaucoup, c'est le gros bordel, c'est quasiment tout est noir, hein, je dis carrément. Là, on peut le faire facilement parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ensuite, vous avez ligne cachée. Ligne cachée, c'est mon préféré. Je trouve que c'est vraiment le truc le plus classe. Surtout quand on a des ombres, je vous montre après. Ligne cachée, en fait, les lignes qui sont derrière une surface en volume ne sont pas affichées. Là, vous n'avez pas d'affiché. Alors, vous l'avez d'affiché quand je passe ma souris dessus, mais vous n'avez pas d'affiché, comment dire, le chambranle de la porte, tous les éléments de derrière. Tu vois, de derrière, enfin, le bois qui est derrière la vitre, tu ne vois pas. Tous ces éléments-là sont cachés, c'est-à-dire que tu vois les lignes principales des éléments. Ensuite, vous avez ombré. C'est-à-dire que vous avez les couleurs représentatives des différents matériaux sur les matériaux, plus l'effet, en fait, ligne cachée. Ensuite, vous avez couleur uniforme. C'est la même chose que ombré sans l'espèce d'ombre. Je dis espèce d'ombre et je continue de dire espèce d'ombre parce qu'il n'y a pas d'ombre représentée au sol. C'est une espèce d'ombre. C'est simplement pour montrer quels sont les murs qui sont pas vers la droite. Enfin, ça permet de différencier les murs, tout simplement. Ensuite, vous avez donc réaliste. Et réaliste, qui met déjà un petit peu plus de temps à charger, va vous montrer les couleurs réelles des matériaux, les représentations réelles des matériaux. Et ensuite, vous avez, enfin, représentation pas vraiment réelle, c'est semi-réel. Ensuite, vous avez cette chose qui s'appelle le... Ah non, j'ai rien dit, si. Réaliste, c'est la représentation réelle des matériaux. Ensuite, vous avez ce qui s'appelle le lancer de rayon. Alors là, je lance directement. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Je vous déconseille d'appuyer sur le bouton. Si vous le faites, ça va laguer si jamais vous avez un petit PC. Si vous avez un gros PC, allez-y, faites-vous plaisir. Mais ça prend du temps. Là j'ai un très bon PC. Merci Papa Noël. Très bon PC qui me permet de faire des rendus assez rapidement. Et encore, vous voyez que les rendus se font quand même assez lentement. C'est pas non plus instantané. Et donc du coup en fait il va calculer chaque pixel, chaque couleur du pixel, etc. Ça prend un temps fou, c'est un truc de taré, mais quand vous avez le rendu à la fin, c'est magnifique. Mais c'est pas aussi magnifique qu'un rendu 3ds Max, que je vous montrerai comment on fait plus tard. Vous avez des pseudo-ombres qui se créent, enfin je suis pas très fan de ce rayon X. Voilà, moi ce que je préfère, ce que je trouve le plus classe, c'est ligne cachée. Ensuite, bah vous savez quoi, aujourd'hui on va faire les boutons. Vous avez, on va faire des ombres, tiens. Vous avez l'ombre que vous pouvez activer. Et donc là, vous allez créer une ombre sur le niveau 0. Il faut savoir que l'ombre se crée sur le niveau 0 parce que c'est le niveau que vous avez défini comme étant le niveau de l'ombre. Niveau 0, niveau... Vous vous rappelez hein? Deuxième vidéo, troisième vidéo. Le niveau de référence, le niveau 0, niveau d'ombre. Et donc voilà, là, on se retrouve avec une ombre qui bouge par rapport à là où on est. C'est-à-dire que là, clairement, l'ombre est sur le, sur le mur où il y a les portes et les fenêtres. Et puis maintenant, en fait, elle se place à 45 degrés par rapport à 90 degrés par rapport à vous, un petit peu plus. Et ça permet en fait, en fonction de là où vous êtes, de voir les murs qui sont à l'ombre ou non. Ce que vous pouvez faire, c'est fixer
la trajectoire du soleil. En fait, vous appuyez sur... Non, je ne vais pas quitter, je ne vais pas le menu démarrer. Vous appuyez sur trajectoire du soleil activé. Trajectoire du soleil activé. Et vous avez votre soleil qui va apparaître. Et donc vous pourrez choisir en fait l'orientation exacte du soleil. Et quand vous tournez et que vous avez activé non pas éclairage mais un jour, toujours, appliquer. Voilà. Si vous mettez le paramètre de soleil un jour, vous pouvez fixer l'heure à laquelle le soleil est vu. C'est-à-dire que si je mets par exemple un jour et que je mets du lever au coucher du soleil, vous pouvez choisir le lever et coucher, enfin l'heure qu'elle vous observez. Si vous mettez du lever au coucher du soleil, il va choisir les heures de lever et coucher du soleil. Et vous pouvez définir le nombre d'images par minute. Moi j'en mets le nombre, enfin l'intervalle de temps entre chaque image. Moi je mets le minimum d'intervalle pour vous montrer. Et là vous pouvez changer le niveau du sol pour les ombres. Hein. Donc vous voyez bien, vous pouvez changer à un autre endroit. Je fais appliquer, je fais OK. Donc là votre soleil est hyper bas. C'est-à-dire qu'il est au niveau minimum. C'est-à-dire qu'il est à l'horizontale par rapport au niveau 0. Ce que vous allez faire tout simplement, c'est faire une étude d'ensoleillement. C'est-à-dire que vous allez faire cliquer sur l'outil prévisualiser l'étude d'ensoleillement. Et en haut à gauche est apparu un petit truc qui s'appelle image. Ça c'est le numéro de l'image active. Ça c'est les paramètres d'heure et de date de l'image. Et là c'est les petits boutons pour pouvoir avancer et reculer les images. C'est-à-dire que là je peux avancer de 15 minutes à chaque fois. Voilà. Et voyez votre ombre qui bouge. Si vous avez toujours un PC qui est capable, vous pouvez mettre en lecture directe. C'est-à-dire que vous appuyez sur lecture. Voilà. Non, appuyez sur lecture. Et directement, votre soleil va bouger sur sa ligne et calculer l'ombre. Et vous aurez une journée entière d'ombre. Vous pouvez le lancer autant de fois que vous voulez. Voilà. Les jours passent au fur et à mesure. Votre soleil passe. Et c'est bien parce que j'ai 64 images que vous avez, comment dire, vous avez pas mal de vues possibles. C'est à 64. Vous avez pas mal de vues. Voilà. Sachant que le bouton sert de passer de 11 en 11. Hein. Enfin, à peu près de 10 en 10, pardon. Comment dire. Ce bouton-là permet d'aller à l'image clé suivante, c'est de 10 images à 10 images. Ça permet d'aller plus vite quand vous avez beaucoup d'images. Donc voilà, comment avoir une ombre, sachant que cette ombre-là est définie en fonction du nord-sud et donc du coup est fixe par rapport à votre bâtiment. Si je veux ne pas avoir d'ombre, bah, je vais me mettre derrière le soleil et j'aurai pas d'ombre. Mais si je augmente la hauteur, j'aurai de l'ombre. Si je bouge, j'aurai de l'ombre. Voilà. Donc voilà comment déterminer une étude de soleillement, comment la créer et comment l'observer, tout simplement. Donc voilà, on a fait le soleil et ben on va se quitter là, simplement parce que pour l'instant on n'a pas besoin de beaucoup de choses en plus. Si vous voulez arrêter, si vous voulez plus voir ça, vous désactivez la trajectoire du soleil et petit comment dire, petit truc en plus, c'est que la trajectoire du soleil reste toujours, enfin le point que vous avez défini, c'est toujours celui que vous avez défini, donc du coup l'autre ombre va rester en fonction de la trajectoire que vous aurez définie du soleil. Donc voilà, petit bonus. Pas obligé d'avoir le truc affiché pour avoir une ombre fixe. Et donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, ma session de plusieurs vidéos, elle s'arrête là. Donc je vous dis vraiment à plus tard. À la prochaine vidéo. Et bah salut à tous. Allez, à plus.